Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un agréable week-end, que cette lune, elle n'est pas trop perturbante, ouais, je pense qu'elle fait un petit peu de ménage. D'ailleurs, moi, j'en ai fait un petit peu ce week-end de ménage. J'ai fait du tri, du nettoyage, des purifications, j'ai libéré des choses, j'ai nettoyé des choses. Alors, je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. J'ai déjà envoyé les, les guidances pour les 12 signes de la semaine, cette première semaine de février. Alors ça a pris un petit peu de temps parce qu'hier on a eu une coupure de courant, donc le téléchargement il vient d'être relancé seulement que à l'instant où je tourne cette vidéo. Alors, on va aller voir les messages du jour pour cette quotidienne de ce lundi 2 février 2026. Je vais prendre un petit message avec le livre Les 5 principes de vie. Merci mon ami. Et après, on prendra un message avec l'oracle du féminin sacré comme d'habitude pour un petit peu de lecture. Je crée ma vie. Je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux que céder cette charge. Et je ne peux céder cette charge à personne d'autre. C'est à moi et à moi seule de décider de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Alors, on ne va pas prendre notre vie en main ici. Je crée ma vie. Ouh, et c'est à personne d'autre de s'en charger, c'est à moi et à moi seule de décider ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Ouh, il y en a ici qui vont se reprendre en main les amis, je le sens dans cette guidance. Alors, la déesse qu'on a eue, on a eu Kadira, la mère des croyants. Je vous montre cette belle déesse, toute de rouge vêtue. On va parler un petit peu d'elle. Et on va aller voir pourquoi on a eu cette carte. Je suis sûre qu'il y a un petit message très significatif qui se cache là-dessous. Alors, qui est-elle? Alors, Kadira est le pouvoir que nous possédons toutes pour avoir conscience du royaume spirituel tout en étant pleinement immergée dans le monde matériel. Elle vivait en Arabie Saoudite au VIe siècle. Elle était veuve et devint une riche marchande profondément respectée et appelée Altaïra, la pure, ou Al-Kubra, la grande. On dit qu'avec sa fortune, elle nourrissait les pauvres. Elle entretenait les enfants de ses 2 mariages précédents et s'occupait de toute sa grande famille. Kadira fit un rêve après avoir engagé un jeune marchand appelé Mohamed à travailler pour elle. Dans son rêve, le soleil descendait dans son jardin et illuminait totalement sa maison. Son cousin lui dit que cela signifiait que le prophète allait bientôt honorer le seuil de sa porte. Elle comprit que Mohamed, son nouvel employé, était le prophète et elle lui demanda de l'épouser. Ils furent mariés pendant 25 ans. Elle est considérée comme l'un des personnages féminins les plus importants de l'islam devant Fatima, la fille qu'elle eut avec le prophète. On dit que lorsque Mohamed raconta à Kadira sa première révélation de l'ange Gabriel dans la grotte de Hira, elle fut la première personne à se convertir à l'islam. Après sa mort, Mohamed se remaria, mais il ne fut jamais aussi proche d'une épouse suivante qu'il ne l'était avec Kadira. Elle était sa confidente et partenaire fidèle. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, c'est une histoire récurrente née d'une incompréhension destructrice qui prétend qu'en grandissant spirituellement, nous devrions renoncer au monde matériel. Le corps est pourtant la chance de l'âme d'être présent ici-bas. Une relation saine avec le monde matériel est donc cruciale et contribue à atteindre notre potentiel spirituel. Kadira représente le pouvoir et l'importance de savoir que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Ce pouvoir nous enracine,
nous donne confiance et nous permet de créer des relations dans l'interdépendance au lieu de la codépendance. Nous pouvons cultiver la capacité de nous offrir de plus en plus de liberté. Et nous pouvons faire des choix de vie fondés sur la vérité et non sur la simple survie. Une autre idée fausse circule aussi sur le moment et la manière dont l'amour véritable viendra à nous. Kadira nous libère des contes de fées prétendant que nous devions être sauvés, soutenus ou entretenus par notre partenaire de vie. C'est elle qui entretenait le prophète. Son âge avancé et son statut dans la communauté la rendaient plus attirante et non l'inverse. C'était une femme d'affaires d'âge moyen, une mère célibataire. Elle était gorgée de ressources et d'opportunités amoureuses. Le fait de vivre selon notre pouvoir et nos intentions ne nous rend pas moins mariables. Kadira nous rappelle qu'il n'existe pas de limite temporelle qui nous empêche de voir le soleil descendre dans notre jardin. Elle nous rappelle aussi que nous sommes à la fois dignes de l'abondance comptée en pièces d'or et celle qui se mesure par la profondeur de notre amour. Méditation de la voix de l'âme. Est-ce que je me sens digne de l'abondance? L'intention. Je possède l'abondance spirituelle et financière. J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Alors moi, ce que j'en tire de ce message, c'est que elle nous invite aussi à ne pas s'obliger à dépendre de quelqu'un par peur de manquer ou de croire ou de croire qu'on ne peut pas se débrouiller seul, par exemple, ou qu'on n'a plus l'âge de le faire, ou qu'on se sent moche ou trop vieux et qu'on ne va pas pouvoir rencontrer peut-être un jour quelqu'un ou l'amour véritable. Il y en a, ils s'obligent à rester dans la souffrance, à être avec quelqu'un par peur de se dire je ne peux pas refaire ma vie parce que je suis trop vieux, ou il va falloir que je redémarre tout à zéro, ou je vais être obligé de laisser ma maison, ce que j'ai bâti, ou ils se disent qu'il est peut-être trop tard, alors que c'est faux en fait. Ils vivent dans un mensonge déjà, ils souffrent, ils préfèrent rester dans la souffrance à se mentir, ou même à mentir à la personne en face, plutôt parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'illusionnent, parce qu'ils se laissent manipuler par l'ego, alors qu'on a en nous le pouvoir d'être qui l'on est déjà, et de pouvoir mettre en avant justement notre potentiel, de croire en nous déjà, de s'accepter tel que l'on est. C'est le message que je peux ressentir ici. Donc je crée ma vie. Là maintenant, j'ai envie de créer ma propre vie. Qui je suis réellement. Alors avec l'oracle de la sagesse des anges, la carte que j'ai eue, c'est la carte du pape. Le pape, c'est les leçons de vie aussi. Et vous voyez, derrière, on a la carte du 6 de bâton qui nous parle d'avoir envie de s'accomplir. C'est d'aller chercher notre pouvoir aussi, de se dire qu'on est capable, qu'on va y arriver. Je pense qu'avec le pape, on a beaucoup appris. C'est un enseignement, hein, c'est la sagesse, c'est l'écoute, c'est les expériences que l'on a vécues aussi. C'est une compréhension de vie aussi. Et là, ici, il y en a qui atteignent un niveau de sagesse aussi, hein, vraiment. Je pense qu'ici, on a compris des choses, ou c'est quelqu'un qui vous a fait prendre conscience de quelque chose. J'ai cette notion d'avoir traversé aussi des combats. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés qu'il a fallu dépasser aussi. Avec l'oracle de mission de vie, j'ai eu la confusion et les responsabilités. Ouais, je pense qu'ici, on va sortir d'une période de doute ou de quelque chose qui nous a fait douter aussi. On va assumer maintenant nos responsabilités. On va prendre nos responsabilités. Même si ça va nous demander de surmonter des choses. Ça va nous demander de nous battre. Mais ici,
on veut plus se laisser aussi manipuler. On veut plus se laisser duper aussi. On veut plus être dans cette notion de je doute de moi, j'ai peur, je vais pas y arriver. Je veux sortir de cette prison mentale. Voilà. Je veux assumer ma vie. Je veux créer ma vie. Je veux être capable d'utiliser tout mon savoir et mes compétences. Et puis y aller. Même si je ne sais pas trop où je vais. Même si je ne sais pas trop ce que la vie, elle me réserve. Mais c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Je vais prendre mes responsabilités. Parce que ce que je veux, c'est ça. C'est aller chercher mon propre succès. Ma propre abondance. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je ne suis pas seule. Je suis soutenue par l'univers, par mes anges. Je vais faire appel à eux. Je vais prier pour ça. Mais je vais y arriver. Je vais finir par avoir aussi cette compétence, cette expérience aussi. Je vais y arriver. Avec l'oracle des 7 énergies, on a l'âme et le corps, oui. Ce qu'on veut, c'est être aligné. Être aligné, le corps et l'esprit, c'est être soi-même. On veut être soi-même. S'assumer soi-même. En d'autres paquets, on a la vision plus claire. Je pense qu'ici, il y a une prise de conscience pour certains. Il y a des choses qui se révèlent à nous aussi. On va pouvoir aussi pouvoir se projeter. On va pouvoir avoir aussi, après avoir traversé des difficultés, après avoir été sorti aussi de cette phase de confusion, de doute, on va pouvoir sortir de ça et on va pouvoir avoir la vision beaucoup plus éclairée. Il y a des choses qui vont s'éclairer à nous aussi. L'univers va nous faire comprendre aussi qu'il fallait qu'on revienne à nous, qu'on soit authentique et vrai. On va pouvoir du coup se rendre compte qu'on va retrouver une santé, une vitalité. On va se sentir libre, on va se sentir mieux d'un seul coup. C'est comme si quand on renaissait, notre corps, oui, physiquement peut-être qu'il a pris de l'âge, qu'il a été blessé, mais l'esprit, lui, il est toujours dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel. Voilà. Lui, il a envie de continuer à créer. C'est comme si on avait réveillé quelque chose à l'intérieur de nous, l'enfant intérieur, et qu'on se dit, ouais, mais ok, j'ai peut-être vieilli, j'ai peut-être été fatigué, mais moi, mon esprit, il veut faire autre chose, et je vais me donner les moyens de le faire, justement, je vais y aller. Avec le tarot des sorcières, on poursuit. En d'autres paquets, on a la déception. Je pense qu'ici, oui, on a été déçus. Oui, il y a eu de la tristesse, ou peut-être d'autres, ça a été des remords. Mais je sens aussi du mécontentement. Je sens aussi qu'on n'est pas content. Ou peut-être qu'on n'est pas content de nous-mêmes aussi, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qui s'est passé, ou par rapport à une relation, ou par rapport à quelqu'un. Voilà, je sens du mécontentement, ou de... Peut-être, certains, c'est des remords. Mais ici, on a le 8 de bâton. Il y a le 8 d'épée, ça c'est les doutes et les confusions. Il y a le roi de pentacle et la justice. Alors il y a plusieurs possibilités ici. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi je sens bien qu'il y a eu peut-être ici, oui, on est déçu de quelqu'un ou des paroles de quelqu'un peut-être. Il y a pu y avoir ici de la communication vive. Ou peut-être quelqu'un qui s'est, par exemple, qui s'est mêlé de... qui s'est mêlé de quelque chose qui ne le regardait pas ou dont c'était pas sa responsabilité. Voilà. C'est comme si que la personne, elle avait exprimé des choses, qu'elle avait dit des choses qui ne la concernaient pas ou qui n'étaient pas dans sa responsabilité. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas resté à sa place, voilà, et qui a voulu peut-être donner son avis ou se mêler de quelque chose. Et ici, c'est comme si qu'il y avait un retour de bâton par rapport à ça. Je pense que là,
la personne, elle recherche de la sérénité, elle recherche un petit peu à, à- à retrouver un petit peu, à faire justice, on va dire, à rendre justice, par exemple. Peut-être qu'ici, elle a compris qu'elle avait peut-être mal agi, qu'elle aurait peut-être pas dû ici parler de telle manière par rapport à un sujet qui ne la regardait pas. C'est comme si qu'elle n'avait pas appris une leçon, par exemple. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on veut prendre une décision ou restabiliser quelque chose. Il y a une envie ici de retrouver une énergie plus sereine aussi, plus stable. Il y a un autre message aussi, ici, je pense que ça peut être par rapport à un accord aussi. On est déçu peut-être par rapport à un engagement, par rapport à un accord, par rapport à peut-être à une personne. Et peut-être qu'ici on veut peut-être faire bouger une situation en lien peut-être avec le domaine juridique. C'est comme si que il y avait quelqu'un ici qui avait obtenu un poste sans les compétences, par exemple. Moi, je le sens aussi comme ça. C'est comme si qu'on avait un poste et qu'on n'avait pas passé par la case des diplômes. Voilà, on n'avait pas passé par les échelons, quelque chose comme ça. Et c'est comme si qu'on voulait rendre justice par rapport à ça aussi. Pour moi, ouais, il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un ici qui a obtenu un poste ou un contrat qui n'a pas été fait dans les règles. Voilà, qui n'a pas été fait dans les règles ou qui n'a pas demandé le consentement des autres. Voilà, c'est comme si qu'en plus de ça, on nous avait pas dit, on a voulu nous cacher, on a voulu passer ça un petit peu sous le. Il y a une notion de malhonnêteté dans l'histoire. Voilà. C'est comme si que, ouais, on avait signé un contrat, mais pas légal, un petit peu. Je le ressens comme ça dans le tirage. Et que là, on va peut-être faire appel à quelqu'un pour avoir des clés ou des solutions, mais quelque chose de plus juste et de plus équitable aussi. Alors ça se pourrait qu'ici, il y ait des personnes qui fassent appel à la loi aussi pour régulariser une situation, qui vont peut-être avoir même besoin de se déplacer pour ça. D'aller faire peut-être des recherches, parce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à voir, là, qu'ils ont du mal à comprendre. C'est pas très orthodoxe, moi, j'entends. Par rapport peut-être à un roi de Pentacle, hein, quelqu'un qui veut à tout prix réussir financièrement ici, mais pour moi, il y a un truc qui n'est pas légal, qui n'a pas été fait dans les règles. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous? Moi, je sens quelque chose qui n'est pas très, très sain. Allons voir un peu Monsieur Béline. Avec Monsieur Béline, ici, il y a une phase d'évolution, il y a un changement de cycle. Pour moi, ici, il y a du renouveau. On veut évoluer. Il y a quelque chose qui nous fait évoluer. C'est peut-être un nouveau cycle hein, pour certains. Il y a quelque chose qui commence, qui va se mettre en place ici. Il y a des nouvelles énergies aussi qui se mettent en place. On voit ici qu'on a travaillé, on a fait la paix avec tout ce qui est trahison et méchanceté. On a fait la paix avec tout ce qui nous a rendu malades, avec les non-dits, avec l'ego. Il y en a qui ont fait un gros travail par rapport à ça aussi. Ils ont peut-être fait appel à quelqu'un aussi qui a des compétences, mais ici on est dans une phase de nouveau cycle aussi qui commence. On voit qu'on rentre dans une phase on veut retrouver la paix, l'harmonie, la stabilité aussi. Donc on va travailler où il y en a qui vont travailler sur les mensonges, sur sur les attaques qu'il y a pu y avoir aussi qui vous ont rendu malade, sur un état de mal-être aussi, ça se peut. Alors soit c'est une envie de progresser ou de dépasser tout ça pour pouvoir retrouver de la paix, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, pour pouvoir construire des projets basés sur de la sincérité aussi, sur quelque chose de plus sain. Je pense qu'il y en a qui ont fait ce travail-là aussi. Ouais, on a la carte de l'homme. Je pense que c'est l'action qu'on entreprend ici. Ouais, ici on va
il y a une énergie de vérité, de découverte de vérité, de discernement, d'ouvrir les yeux, de percevoir des choses, d'avoir compris des choses aussi, parce qu'on a décidé de se mettre en action, parce qu'on a décidé d'aller se renseigner et puis de faire ce qu'il faut. Donc pour moi, on rentre dans une phase de nouveau cycle pour certains. C'est surtout pour les personnes qui ont compris ce qui n'allait pas, qui ont fait un travail sur ça. Même, je dirais, au niveau de l'ego aussi, hein, qui ont su se remettre en question aussi. Hein. Parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a, ils se sont pris des baffes là dernièrement aussi. C'est un petit peu, voilà, on vous met un petit peu un coup de pied aux fesses pour vous faire trébucher, pour que vous compreniez, pour que vous réagissiez, parce que vous n'étiez pas alignés, le corps et l'esprit n'étaient pas alignés, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie. Voilà, vous avez voulu jouer la carte de la sécurité matérielle et financière plutôt que d'aller dans la vérité. Voilà. Il y a quelque chose qui était déséquilibré. Il peut y avoir aussi un retour de justice divine hein, qui reprend sa place ici. Le relationnel, on est un petit peu dans les mêmes énergies, je vais vous dire, hein, je ne vais pas vous mentir, en d'autres paquets, on a le premier chakra avec l'archange Michael, qui nous parle ici de stabilité, de sécurité, de justice divine aussi. On a la femme réfléchie, ouais, je pense qu'ici on comprend mieux les choses. Hein. On a réfléchi, on a compris ici par rapport à des batailles, par rapport à de l'hostilité. Parce que justement, on a les pensées qui sont beaucoup plus claires avec l'archange Métatron. C'est l'intuition, c'est les visions, c'est les perceptions des choses ici. Et du coup, on va vers une abondance qui va germer. Parce qu'on a su voir, on a su comprendre, on a fait ce travail aussi de reconnexion à soi. On a arrêté aussi de nourrir des combats complètement inutiles hein, qui n'étaient pas pour nous et qui nous rendaient malades. Et du coup ici, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça c'est nos valeurs aussi. Hein. On prend conscience de nos valeurs, de qui l'on est réellement ici. On reprend notre plein pouvoir avec le troisième chakra, avec l'archange Samuel. C'est le siège de nos désirs. C'est ce que l'on souhaite. C'est notre plein pouvoir aussi. C'est notre force vitale. C'est ce que l'on a besoin ici pour créer notre vie. Pour créer notre vie. On a besoin de garder cette force vitale. On a besoin de prendre conscience de réellement ce qui a de la valeur pour nous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Réellement, qu'est-ce qui est important, le plus important pour vous? Eh bien, c'est notre pouvoir, c'est notre force vitale, c'est celle qui nous permet de rester en bonne santé, de maintenir l'esprit tranquille pour que le corps puisse être en paix aussi. Pour que l'esprit puisse être comme ça, en mode repos et ressourcement. Pour avoir l'esprit apaisé aussi. Pour se sentir au calme. Pour pouvoir travailler au calme. Pour pouvoir utiliser son pouvoir dans la sérénité aussi. Et dans le calme. Parce que c'est pas dans le combat et dans la colère qu'on peut travailler correctement. Là, on est nourri par l'ego. Mais quand le corps et l'esprit il est aligné, lui, il peut développer. Il peut créer, justement. Vous m'avez perdu, les amis. J'ai essayé de vous expliquer quelque chose. Donc, avant même de pouvoir se dire, je veux créer une relation, il faut que d'abord notre corps, lui, soit sain, il soit posé, il soit tranquille. Il faut qu'on sache réellement utiliser notre pouvoir à bon escient. De ne pas se laisser disperser par tout et n'importe quoi. Par des combats aussi qui ne sont pas les nôtres. Par des personnes aussi qui ne sont pas alignées avec nos vibrations. De s'entourer des bonnes personnes qui vibrent comme nous. Même si ça nous demande de nous séparer de certains liens, de couper avec certaines relations, de faire du nettoyage autour de nous, de se libérer de certaines contraintes aussi, de certains fardeaux, de quelque chose qui a été lourd, qu'on ne peut plus porter. Je pense qu'ici, il y a eu des batailles aussi, il y a des gens qui se sont battus pour des choses qui ne les concernaient pas, qui devaient arrêter de porter aussi.
Il y en a qui se sont battus aussi, qui vous ont emmené à vous battre aussi par rapport à des choses qui ne les regardaient pas. Ça, il va falloir décharger de ça aussi. Des personnes qui vous emmènent à vous battre alors que ça ne les regarde pas, c'est pas leur responsabilité. Chacun doit revenir à sa place. Tout le monde doit garder sa place. Tout le monde doit se mêler de... On doit se mêler de notre vie et pas s'occuper de la vie des autres. Sauf quand on vient nous demander notre avis et qu'on a les compétences pour ça. Sinon, basta, chacun vit sa vie. Chacun est aligné sur son chemin de vie. Alors, les cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Il y en a trop. Alors, vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième, les amis. Merci, j'ai les cartes. Alors, pour le premier message, nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors, ça peut être votre famille d'âme, hein, si toutefois ça ne résonne pas avec votre famille de sang. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe. Alors, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Le roi d'épée. Et pour ceux qui ont choisi le troisième message, nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. On a le messager de la pensée, ça peut être le cavalier d'épée ou le page d'épée. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider et résonner pour vous. Quant à moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à laisser des petits commentaires ou m'encourager aussi. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.